Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MyAstro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de décembre pour les énergies concernant le signe du Scorpion. Alors, voyons tout d'abord les aspects planétaires par rapport à votre signe. Alors, vous avez la visite donc de Vénus en Scorpion dans votre signe. Alors, je vais vous présenter déjà les aspects par rapport à cette planète. Alors que Vénus sera opposée à Jupiter qui est dans le signe des Taureaux. Donc on a ici la divergence au niveau des opinions. On a également Neptune qui est aspecté 2 fois, qui a avec la Lune. Alors je regarde juste pour vous dire en indication la Lune, donc j'ai regardé la position du 15 décembre et du coup, alors attendez, je vais regarder, la Lune se trouve en Capricorne. Ouais, elle se trouve en Capricorne conjoint à Pluton. Donc le Soleil, lui, se trouve en Sagittaire, Mars également. Donc je reviens sur la caméra. Donc la Lune, effectivement, sera dans le signe du Capricorne, ici. Alors, au niveau des aspects, alors je reviens, on a donc Pluton, ouais, Pluton qui est conjoint donc à la Lune, ici, avec la mutation. Voilà. On a aussi la Lune, du coup, qui est conjointe à Pluton, et Neptune. Alors, Neptune, lui, sera en carré avec le Soleil, ici, avec la confusion. Là. Et du coup, j'avais relevé aussi... alors, attendez. Parce que je vois pas l'écran en entier. Alors, la Lune ici, ouais, qui est en sextile. Voilà, Neptune qui est en sextile. Voilà, c'est le doute que j'avais. Ici, on revient sur la caméra. Qui est en sextile ici. Donc, avec le dévouement. Alors, la conjonction Mars-Soleil est toujours un petit peu présente, moins intense, mais elle y est toujours. Donc, on a l'affirmation. On a ici un bel aspect entre Jupiter et Mercure, donc qui sont en trigone avec la transmission. Là, la conjonction, donc avec Pluton, on l'a vu. Et on a le carré Neptune avec le Soleil, donc je vais parler tout à l'heure, la confusion. Donc, il y a des cartes, effectivement, un petit peu bloquantes ici. Mais sur le tirage, en général, c'est plutôt positif. Alors, ici, sur les premières cartes, on montre bien que vous avez le contrôle ici, puisque le signe du Scorpion est un signe de contrôle, qui aime bien contrôler les choses à l'extrême, voire manipuler, mais là on va parler de contrôle, avec donc les cartes du 9 de coupe. Donc ici on est bien assis, vous voyez, confortablement ici avec les coupes derrière. Donc là on est sur une carte vraiment d'optimisme, de rêve qui se réalise, de contrôle. On est bien, on a une bonne position ici. Et avec la carte de la force ici aussi. Donc cette carte renforce, ces deux-là se fusionnent. Donc la force ici avec le lion, voilà, on est vraiment en bonne position, vraiment bien assis. On a la force avec nous, le contrôle ici. Donc avec ce contrôle, donc cette position de force, vous pouvez aisément trouver l'harmonie ici, parce qu'on a le 2 de denier ici, la balance, donc trouver la bonne
le bon équilibre. Donc là, on a effectivement peut-être un choix à faire, mais on est en position d'équilibre. Mais avec la force, on est plutôt bien aspecté, c'est-à-dire qu'on peut aisément, on a la force, on a la faculté de choisir aisément le contrôle de sa vie, le contrôle des finances, puisque là on est quand même sur le denier. Donc on est plutôt bien aspecté ici, hein. Ce qui est renforcé avec la carte du battleur, là le battleur c'est pareil, on nous dit qu'on a toutes les cartes en main pour aller de l'avant ici avec le battleur, hein. On est vraiment bien équipé. Et ici, les deux cartes, franchement, c'est des cartes fortes, hein, que l'on a ici, avec le chariot et la roue de la fortune. Donc là, franchement, si on ne prend pas un virage vers le succès, là, ce serait vraiment étonnant, hein. Donc là, vraiment, on a la force, on a le contrôle, même s'il y a effectivement des petits désagréments, on est vers une sortie de crise, là aussi, avec le 6 d'épée, hein, le 6 c'est l'équilibre aussi. Donc là, on quitte les eaux tumultueuses, on va vers le calme. On a ici cet air contemplatif, effectivement, peut-être suite à des craintes ou à des peurs ici, avec le 9 d'épée, hein. Ici on est dans la tourmente, mais on sort, hein, on sort de cette énergie-là. On est vraiment, on peut planifier clairement, hein, vous voyez, on a le chariot, on a la fortune, on a le battleur, on a tout ce qu'il faut vraiment donc pour sortir ici d'une crise. Et si on prend ici le mois de décembre comme le bilan, finalement le mois de décembre est bénéfique pour vous, puisque là on sort vainqueur avec le contrôle, on a même la possibilité de choisir. Donc là c'est vraiment positif, hein. Ici, en dos de deck, pareil, on a la carte du monde. Donc là, on a la fin d'un cycle. On a le 9 de denier aussi. Là, on est indépendant, on a le succès. Et du coup, ici, avec le valet de denier, on peut partir vers de nouveaux projets et planter la graine vers un nouveau commencement ici. Hein? Regardez. Là aussi, avec le 8 de coupe, on part là. On laisse tomber le succès ici, là, tout ce qui est passé, et on prend un autre chemin ici, hein. On est même dans le partage, les épreuves, on a combattu, voilà, le combat est terminé, là, on est vraiment aussi, je pense comme beaucoup de signes aussi, hein, comme on arrive en fin de... Le Capricorne, le mois de décembre, c'est un fin de cycle, là, donc on arrive... comme beaucoup, à la fin de certaines épreuves, hein, et pour commencer la nouvelle année, donc là on voit il y a une transition aussi qui se fait, peut-être d'arrêter d'avoir peur, et enfin on lâche prise ici, parce que j'oublie pas la carte de Pluton conjoint à la Lune, avec la mutation ici, hein, dans le signe du Capricorne aussi, hein. Donc dans la finalisation, on a la mutation, donc on arrive, malgré peut-être une certaine confusion ou divergence, s'il y a eu des conflits par le passé, on a une sortie ici, on a la capacité à se sortir de peur ou des épreuves. Donc là, pour moi, c'est un tirage vraiment positif, hein, puisque on a vu qu'on a aussi Mercure dans le signe du Capricorne, donc il y a un signe de terre, vous êtes un signe 2 qui vraiment sont compatibles ici. On a deux signes effectivement qui se suivent là en fin de cycle, qui sont assez puissants et qui sont aussi Mars est exalté dans le signe du Capricorne, hein. Et on sait que Mars et Pluton, c'est vraiment vos planètes, vous pour le Scorpion. On est dans des énergies d'eau, mais vraiment d'eau bouillante, hein, il y a du feu, hein, dans le signe du Scorpion. C'est ce qui permet au Scorpion en fait d'avoir la force avec Pluton de renaissance, hein. C'est comme tel le phénix qui renaît de ses cendres, hein, qui meurt et qui renaît de ses cendres. Alors voilà pour la partie générale. Alors on va regarder
au niveau du travail, du côté professionnel ou des finances pour le mois de décembre. Alors, je vais faire une coupe avant. Hop. Voilà. Alors, pour nos amis scorpions, donc là, si vous avez réussi à lâcher prise, donc vous avez effectivement la délivrance et peut-être aussi la fin d'une certaine culpabilité. Le scorpion, c'est un signe d'eau qui est émotif, qui est passionné, donc, mais qui peut être effectivement trop dans le contrôle et pas assez dans le lâcher prise. Alors, au niveau professionnel, pour le scorpion, donc lune en scorpion, ascendant scorpion, Vénus en scorpion, pour le mois de décembre. Au niveau professionnel, relations professionnelles, au niveau des finances, relations professionnelles pour le mois de décembre. Pour nos amis scorpions. Alors, pour le mois de décembre, au niveau professionnel, au niveau du travail, des partenariats. Au niveau du travail, des finances. Alors, au niveau des finances. Ok. Alors, au niveau des finances, au niveau du scorpion pour le mois de décembre. Au niveau relationnel, professionnel, les finances. Ok, allez, encore une carte. Voilà, ça ne marche pas. Bon, on va continuer. Alors, Verseau, Scorpion, décembre. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés ici. Communication, harcèlement. Alors, ici, contrat temporaire. Justice. Alors, voyons voir. Déjà, ici, au niveau... Alors, j'ai mon petit Père Noël, là. Je vous ai mis le petit Père Noël pour les fêtes de fin d'année. Alors, donc, ici, on nous parle d'un contrat à court terme, un stage CDD de 3 mois. Par contre, on a un obstacle ici. Expertise, 15 ans d'expérience, compétences, savoir-faire, aptitude, carrière, déception, démotivation, dégoût, découragement. Alors, on nous parle effectivement ici d'un obstacle, donc pour une personne d'expérience, là on a 15 ans d'expérience ici, donc on a un obstacle pour un contrat à court terme, ou dans le court terme ici, il y a un obstacle. Donc prenez-le, parce que là on nous parle de temps ici. À court terme, là, il y a un obstacle, un découragement ici peut-être pour quelqu'un d'expérience. Alors par rapport à un contrat de courte durée, on a ici les métiers d'art. Métiers d'art, inconnus, étrangers, innovation et d'expérience. Ah, là aussi, secteur de l'agriculture, espace vert, soins aux animaux, élevage, agriculture, métiers d'art. Dans l'artisanat, il y a l'inconnu ici. Ouais, donc là, il y a l'inconnu par rapport métier d'art ici, dans l'artisanat.
on a peut-être une idée où on n'est pas expérimenté. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'expérience ici. Et là, du coup, on part vers l'inconnu, à l'étranger peut-être. Alors, il se peut que peut-être que vous ayez un obstacle. Malgré votre expérience et votre aptitude, mais il y a quelque chose d'inconnu ici, où vous avez une nouvelle idée concernant un projet. Mais il y a de la concurrence ici. Alors, on nous parle... il y a une communication là qui est pas bonne. Alors, il y a un vol. Manipulation, escroquerie. Alors, la concurrence, jalousie, médisante, bataille, méfiance, compétition. Back to work, retour, renouvellement. Communication, harcèlement. Alors, vous avez peut-être là un blocage par rapport... Alors, là, comme on a l'innovation, vous avez peut-être une nouvelle idée, là. Mais il y a un blocage, peut-être... Alors, là, l'idée, innovation, idée, peut-être qu'on vous vole... il y a la concurrence, là. On vous vole l'idée. Harcèlement, communication. Vous avez la même idée... on vole votre idée. Il y a la concurrence, il y a de la jalousie, de la compétition, de la rivalité. Ouais, il y a une communication malsaine là. Il y a quelqu'un qui vous harcèlement. C'est peut-être sur les réseaux sociaux aussi, hein, la communication. Harcèlement, manipulation, retour, poursuite. Ouais, il y a la concurrence. En tout cas, il y a de la médisance là, on vous jalouse par rapport à une nouvelle idée ou par rapport à l'étranger aussi. Hein. Dans les métiers d'art, d'artisanat, on nous parle d'agriculture ici. Ouais. Bon, vous voyez effectivement comment ça peut résonner en vous. Contrat temporaire, justice, vocation, ouais. Il est possible que peut-être, voilà, vous avez une idée, mais du coup, il y a un blocage là. Il y a un blocage qui est pas loin, court terme, là, dans 3 mois. Ouais, il y a un blocage par rapport peut-être à une nouvelle idée ici, qui est au centre, là. On a l'inconnu. Une nouvelle idée ou inexpérimentée, vous partez à l'inconnu ici. Mais du coup, il y a un blocage, on vous jalouse, enfin voilà, il y a de la compétition aussi. Bon, on voit que vous êtes d'expérience ici, mais peut-être vers l'inconnu, du coup, vous manquez un peu d'expérience, ou du coup, on jalouse votre idée, ou on vous vole votre idée, ou on critique votre idée, donc ouais, il y a de la bataille ici, hein, la concurrence, vous voyez, la compétition, la méfiance ici, ouais. Alors, on va regarder au niveau sentimental pour ce mois de décembre, donc pour les scorpions. Alors, attendez, je vais retourner les cartes, je vais faire une coupe, voilà. Alors, c'est parti pour nos amis scorpions pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Alors, pour les scorpions au niveau sentimental, pour le mois de décembre. Alors, donc là, Vénus est dans votre signe, hein, donc profitez-en. Alors, Vénus en scorpion, effectivement. Alors, même si elle n'est pas vraiment dans sa position idéale, elle va vous apporter quand même, elle va pouvoir arrondir un petit peu les choses. Mais... Alors, mes amis scorpions, pour le mois de décembre, au niveau sentimental, décembre sentimental. Pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Alors, bon, il y a beaucoup de cartes. Pareil, on va essayer de prendre
qui vient à la suite. Alors, au niveau du mois de décembre, pour les lunes en scorpion, ascendant scorpion, soleil en scorpion. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer peut-être d'aller un petit peu plus doucement. Ouais, c'est pas évident quand les cartes glissent. Alors, on nous parle d'un rendez-vous. Il y a une communication là par rapport à un rendez-vous pour le mois de décembre. Alors, quelle est cette communication, ce rendez-vous? Communication, rendez-vous pour le mois de décembre. Communication. Alors, au niveau... Alors, par contre, on a le cœur fermé ici. Alors, niveau scorpion, ascendant scorpion, scorpion. Alors, c'est possible. Soit, elles étaient sorties tout à l'heure, celle-là aussi. Alors, du coup, on va les garder. Allez, on continue. Il nous faut les dernières cartes. Au niveau sentimental. On pourrait passer la vidéo, hein, parce que c'est vrai que quand on bat les cartes, c'est un petit peu long pour vous. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo. Mais sur les tirages, là, je les fais en direct. Alors, au niveau sentimental, pour les scorpions, le décembre. Alors, on nous parle d'un homme mûr, une personne âgée. Alors, des soins, des sentiments. Ok, le décembre. Alors, ici. Alors, une femme... Alors, on nous parle de projet en commun, relation... Enfin, plaisir à deux. Dans la carte de la lune de miel. Alors, un plaisir à deux, ça peut être un jeune couple aussi. On nous parle d'une femme, conviction, sérénité. Ok, alors, plaisir à deux. Ok. Donc là, avec une femme... Sérénité, aventure. On est peut-être effectivement... Alors, rendez-vous, communication, amitié amoureuse, un flirt. Alors, là, on nous parle de jeune couple. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau... un rendez-vous. Par contre, on a le cœur fermé ici. Communication. On vous invite peut-être... il y a une nouvelle relation, là. Par contre, la communication est fermée, là. On a difficulté à ouvrir son cœur, là. On est on est en autodéfense, là, par rapport à peut-être un nouveau démarrage, là, d'une nouvelle relation. Alors, là, on nous dit, c'est possible, une guérison. Là, on a la carte du soin. Besoin d'accompagnement. On a une personne, un proche, là, une personne mûre. On parle d'un homme âgé. C'est possible soin. Ou alors ça concerne les soins, donc par rapport à un parent aussi, là, peut-être. On a un rendez-vous. Par contre, alors si c'est ça, si on est sur la carte de la santé, là on a le rendez-vous communication fermée. Là, on nous dit en fait que non, il n'y a pas d'opportunité de... Oups, elle est partie loin. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de déplacement là. Alors peut-être qu'on attend un rendez-vous médical. Parce que là, on nous dit c'est possible. Mais
Là, on nous dit c'est complètement bloqué. Alors non, sur une opportunité de déplacement. Ouais. Non, sur une opportunité de déplacement. Donc là, on nous parle de milieu médical ici, besoin d'accompagnement. On en parle effectivement, vous avez peut-être besoin d'un soin ici, de vous faire accompagner. Là, ça peut être aussi un consultant, conseiller quelqu'un ici au niveau médical. Pourquoi pas, hein? Parce que là, on nous parle d'un... femme, conviction, sérénité. Ouais. Un nouveau rendez-vous, peut-être, vous étiez en attente d'un... recevoir des nouvelles. Mais il n'y a pas c'est bloqué là. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à un rendez-vous. Là, c'est fermé. Parce que là, on nous dit c'est possible, mais il y a le temps de la guérison ici avec quelqu'un d'âgé. Hein. Mais il y a un blocage là, on nous dit non hein, pour l'opportunité de déplacement. Donc peut-être qu'il y a un rendez-vous manqué là. Ouais, ce sera pas possible là de se déplacer par rapport. Alors replacez-le par rapport. Ce qui peut résonner en vous ici. Peut-être par rapport à un jeune couple, à une nouvelle relation amoureuse ici. Et il y a peut-être un rendez-vous manqué là, un rendez-vous qui ne se fait pas. On va les regarder dans les blocages, voir si on peut avoir une indication supplémentaire. Là, ça va tomber. Hop. Attention mon petit Père Noël, là. Hop. Alors, il y a beaucoup de choses dans peu d'espace. Alors, au niveau du blocage, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau du blocage? Alors, par rapport au mois de décembre, alors, vous voulez sortir tristesse. Alors, la tristesse. Alors, peut-être vous sentez pas... vous sentez pas de... Bah, vous êtes... Voilà, vous voulez pas... Vous êtes triste parce que ça se fait pas. Je voulais savoir au niveau du blocage. Alors, ici, on a l'acte d'engagement. Acte d'engagement. Et on a la carte de la sexualité ici. Tristesse, acte d'engagement. Bah, en fait, ouais, ça se fait pas, en fait, ici. Le rendez-vous se fait pas. On est triste, là. Acte d'engagement, ouais. C'est le rendez-vous qui se fait pas. Alors, c'est peut-être une nouvelle aventure. Regardez, on a l'aide d'un thérapeute. On va nous parler de soins tout à l'heure. En tout cas, ouais, c'est bloqué ici au niveau du rendez-vous. La communication est fermée. Si vous attendiez une communication ou un rendez-vous par rapport à une nouvelle relation, du coup, c'est bloqué là pour le mois de décembre. Ouais. Là, c'est bloqué pour le mois de décembre. Alors, on va regarder ici dans l'oracle de la vérité cachée. On verra. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications? Alors, pour nos amis scorpions, au niveau sentimental, relationnel, pour le mois de décembre. Alors, relationnel pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis scorpions, pour le mois de décembre, relationnel. Alors, quels sont les cachés? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors, oups, oula. Alors, hop. On prend la carte qui a sauté, excusez-moi. Alors,
Je t'aime d'une façon inconditionnelle. Alors, tu me parles à travers la musique. Je t'aime. Ah bah disons, il y a de l'amour là. Ouais. 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 Tu me parles à travers la musique. Ouais. Vous voyez ce sentiment quand on écoute de la musique, qu'on pense à la personne, voilà, des chansons qui nous rappellent notre relation, voilà, c'est ça, c'est à travers la musique. Par contre, il y a de l'amour inconditionnel, hein, ouais, même si c'est apparemment une nouvelle relation, il y a quand même de l'amour là-dedans, hein. Ouais. Il y a quand même de l'amour. Donc là, ouais, tu me parles à travers la musique, ici. Alors, ouais. Je te quitte avant que tu me quittes. Je rejoue nos conversations encore et encore. Je me souviens de chaque jour dans le détail. Bon, ouais. Donc là, on est... ouais, il y a un blocage là. Il y a un rendez-vous qui est compromis, enfin qui n'est pas, enfin du moins pour le mois de décembre, hein. Après, voilà, je vous dis que pour le mois de décembre. Donc là, il y a un rendez-vous manqué où quelqu'un n'arrive pas à entrer dans la relation. Enfin voilà, il y a un acte manqué parce que s'il y avait un déplacement, bah il ne se fait pas, hein. Il ne se fait pas. Alors, on va terminer par un petit message de l'oracle Ho'oponopono pour clôturer ce tirage du mois de décembre. Alors, on va prendre les deux. Celui qui est tombé. Ah, il y en a plus. Ah non, il n'y en a qu'un. Alors, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Alors, ne soyez pas coupable, hein, responsable si ça se fait pas là. Hein. Encore la culpabilité. Bon, il y a deux. Regardez. Alors, c'est la culpabilité là. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Alors là, il y a des risques de culpabilité. Alors ouais, ça c'est ça peut vous concerner effectivement les scorpions quand vous ne lâchez pas prise. L'exultoire, c'est la culpabilité. Ouais, donc ça vous range là. Il y a la rancune, le remords. Alors soyez pas dans ces énergies là. Ouais. Je vous lis la dernière. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous et à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Donc là, effacez vos sentiments de culpabilité, là. Hein. Donc si ça se fait pas, c'est peut-être partie remise ou c'est que ça se faisait pas. Enfin voilà, essayez d'être un petit peu philosophe par rapport à ça et abandonner la culpabilité. Hein. Ouais.
Très bien, mes amis scorpions. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Vous voyez, j'ai mis mon petit Père Noël là que j'ai trouvé tout à l'heure en faisant des courses, hein, qui voilà. Je trouvais ça un petit peu rigolo, voilà. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions et prenez soin de vous pour cette fin d'année. Merci, à bientôt. Au revoir.